Bon, mardi 17 octobre, donc là, on a eu de bons earnings. Le calendrier, c'est celui-là. Bon là, je peux m'attendre à une journée, la clé catalyseur positif, bon earning, rebond sur le weekly, sur les weekly rounds, la proba de hausse est très forte, mais ce qui est important en fait ici, c'est de se rappeler que le marché reste dans un range en fait. Tant qu'on n'a pas breaké, on reste dans un range. Et donc voilà, revenir sur comment trader les ranges en fait. Soit en fait, je fais des swings avec des petits SL, par exemple, je vais faire un swing à la vente ici, soit par exemple, me dire je vends ici, ici, je mets mon SL ici, ou alors je vends ici et je mets mon SL au-dessus. Soit avec des grands SL. Donc par exemple, je vais dire, je vais placer, je vais mettre en ordre quelque part ici et mon SL, il sera complètement, voilà, il sera sur une zone de fair value gap J1. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment de se contenter des H1 en fait. Mais juste accepter de prendre les SL en fait, de dire voilà, par exemple, mon premier swing, je le veux quand on revient tester cette zone et mon SL sera là en fait. Le deuxième swing, il peut même être là, ici sur le milieu de la bougie, et le SL, il sera au-dessus de ce fair value gap là en fait. Et donc comment ça s'illustre. Et pareil à la vente, par exemple, je me dis, là maintenant j'ai un range, si on revient ici, je veux placer mon ordre d'achat ici et mon SL sera ici en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, quand on vient ici, là mon SL saute, pas de problème. Et là même, ce que je peux faire aussi, c'est quand j'ai ce genre de cas, de dire maintenant, la seconde entrée à l'achat, ce sera ici, au milieu de cette bougie et au milieu du marou, et le SL sera sous le bas du fair value gap à ici en fait. Voilà. Et donc ici, et bien sûr, je peux aussi faire des entrées à la clôture. Voilà, par exemple ici, mon SL a été touché, on n'est peut-être pas venu rechercher mon second ordre, mais quand même là, je vois que je commence à avoir un double bottom, donc je peux acheter ici. Et donc là, pareil ici, j'ai un premier ordre ici, un premier ordre par exemple de vente ici qui va sauter. Donc ici, ici, je vais avoir un second ordre de vente ici avec un SL ici, et celui-là, il va être bon. Voilà. Ensuite, quand on redescend, par exemple là, il y a cet order block, c'est-à-dire voilà, si on redescend, par exemple, je veux acheter ici, je veux par exemple acheter ici avec un SL ici. Et ensuite, j'achèterai ici, voilà, sur la mèche avec un SL en bas. Là, pareil, je vois qu'aucun de mes ordres n'est touché, mais voilà, ici, à 16 h, sur ce marron, voilà, sur ce marron en H1, je peux acheter. Voilà. C'est vrai. Et pareil ici, voilà, dernier point, ici, j'ai un ordre de vente ici pour quand on viendra nettoyer ce fair value gap là en fait. Voilà. Et là, voilà, on repart à la baisse. Et là maintenant, pareil, je peux avoir un ordre d'achat ici, avec un SL par exemple ici, pour quand on viendra nettoyer ce fair value gap. C'est vraiment ce raisonnement-là qu'il faut avoir en fait pour trader correctement les rangs. Très important. Et pas essayer de prendre des trades où je ne prendrai pas de SL.